Bonjour mes frères et mes sœurs. Aimez-vous prier? Avez-vous besoin de prier? Savez-vous comment prier? Est-ce que vous êtes heureux lorsque vous terminez une prière? Priez-vous régulièrement? Ce sont des questions que je vous pose, car ce sont des questions que je me pose à moi-même. Beaucoup de gens prient parce qu'ils peuvent prier. D'autres prient parce qu'ils veulent prier. D'autres ne prient pas du tout. D'autres ne savent même pas l'importance de la prière. Alors je vous pose la question, où est-ce que vous avez appris à prier? Vos parents vous l'ont-ils apprise? Je ne sais pas. Je vous pose une question encore, une autre question. La prière, lorsque vous l'aurez terminée, vous sentez-vous mieux? Vous sentez-vous plus heureux? Vous sentez-vous plus encouragé? Vous sentez-vous que quelqu'un au-dessus, quelqu'un dans le ciel vous a entendu? Autrement dit, à quoi prier si cette prière ou vos prières ne sont pas vraiment exaucées, si elles ne sont pas entendues? Est-ce que vous priez parce qu'il faut prier? Si c'est le cas, vous priez comme des perroquets. En fait, beaucoup de gens prient comme des perroquets car leurs prières sont mémorisées. Ils répètent la même chose, les mêmes idées, de la même façon. Non, ça n'a pas d'importance. Mais la prière pour eux, c'est une routine. La prière ne devrait jamais être routine. La prière, c'est comme lorsque vous avez faim et soif d'une nourriture. De la même façon, vous devez avoir faim et soif de prier, car c'est quelque chose qui vous manque. Ce sont des questions importantes, voyez-vous. Il y a une chose qui est énormément, infiniment importante dans notre vie chrétienne, c'est que nous devons être honnêtes avec Dieu. Nous devons être francs avec Dieu. Nous devons lui parler et lui dire ce que nous avons sur le cœur, et en même temps pour lui demander de nous enseigner à prier, de nous enseigner à lui parler, de nous enseigner à vraiment faire nos demandes comme il voudrait que nous les fassions. C'est ça qui compte. Voyez-vous, la plupart du temps, nous ne savons pas comment demander. Même dans notre vie courante, nous ne savons pas comment demander. Nous demandons brutalement, nous demandons égoïstement, ou bien nous demandons des choses qui ne sont pas nécessaires, ni bonnes pour nous. La même chose avec la prière. Lorsque nous prions, nous devons savoir d'abord que Dieu nous écoute. Si Dieu ne nous écoute pas, si Dieu ne veut pas vraiment nous octroyer ce dont nous avons besoin, je dis bien ce dont nous avons besoin, et non pas ce que nous voulons, dans ce cas-là, pourquoi prier? Si Dieu ne m'écoute pas, si Dieu ne m'entend pas, si Dieu ne me donne pas ce dont j'ai besoin, pourquoi prier? C'est du reste la question ou les questions que beaucoup de gens se posent. Mais le fait est qu'il faut être absolument sûr que Dieu vous entend lorsque vous priez, que vous cherchez vraiment à faire la volonté de Dieu et non pas la vôtre. Nous avons, nous tous, cette lutte entre nous-mêmes. Nous voulons agir d'après notre désir charnel, d'une part, et d'autre part, nous voulons faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Lorsque nous avons établi cette différence, lorsque nous savons que nous prions afin de faire de la volonté de Dieu, dans ce cas-là, nos prières sont exaucées. Le prophète David, le roi David, si vous voulez, priait en disant « Enseigne-moi ». Voilà. Voilà une belle prière. Enseigne-moi. Demandez à Dieu de vous enseigner tout. Comment agir, comment parler, comment raisonner, comment vous comporter. Enseignez-moi. Le Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, a fait la même demande en nous disant de prier ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ensuite, le Christ a ajouté, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Entendez-vous cela? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. De quelle justice parle-t-il? Voyez-vous, en ce bas monde,
il y a beaucoup de gens qui voudraient croire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient parler à Dieu comme Dieu veut qu'on lui parle. Mais il y a une grande différence. Une différence entre ce que nous voulons, et je répète, et ce que Dieu veut. Il y a des conditions pour prier. Des conditions qui sont acceptables à Dieu. En effet, lorsqu'on a faim et soif de la justice divine, on prend sérieusement les conditions. Nous autres, dans l'Église de Dieu, nous voulons prier. Nous savons même comment prier, mais la plupart du temps, nous nous laissons influencer, je dirais, par nos désirs charnels, par nos tendances physiques, par nos tendances, je dirais même, égoïstes. En conséquence, souvent nos prières ne sont pas exaucées, ou bien souvent nous ne savons pas comment prier. Voilà pourquoi nous devons souvent répéter à Dieu et lui dire sincèrement, honnêtement, enseigne-moi. Enseigne-moi tout. Comment vivre, comment agir, comment répondre, comment aimer, comment même, s'il le faut, détester. Voyez-vous, ce sont des questions importantes. Chacune d'elles a une réponse dans la Bible et le Christ nous donne cette réponse. La prière, mes frères et mes sœurs avant tout, doit être des expressions ou une expression de reconnaissance, de gratitude. Que vos paroles soient la plupart du temps, non pas donne-nous ou donne-moi, mais que je sache ta volonté, que je fasse ta volonté. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tout ce que tu veux, afin que je sois davantage comme le Christ. C'est ici la foi, voyez-vous. La foi n'a rien à faire ou bien n'a pas de place dans nos prières si nous ne savons pas que Dieu nous aime, si nous ne sommes pas convaincus et si nous doutons que Dieu veut que nous soyons malheureux. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les aime pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les aime pas dans ce sens qu'il ne s'intéresse pas à vous. Si Dieu ne s'intéressait pas à vous, pourquoi priez-vous? Ce sont des questions simples. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ne prient pas, parce qu'ils ne pensent pas que Dieu ne les écoute pas. Mais il doit être différent en ce qui vous concerne vous et en ce qui concerne moi. Car nous savons que Dieu existe, nous savons que Dieu a un plan sur cette terre, nous savons que Dieu nous aime et que ce Dieu qui nous aime, qui nous a créés, a une raison particulière pour nous tous. Nous devons exprimer à Dieu, je répète, avant toute chose, notre reconnaissance. Même si nous ne comprenons pas, même si nous souffrons, même si nous sommes dans les ténèbres humainement parlant, nous devons exprimer à Dieu notre reconnaissance, lui dire merci. Vous savez, la chose la plus difficile en ce bon monde, ça va vous étonner, c'est de dire merci de tout cœur. On dit merci, on prononce machinalement. Non, lorsque vous dites merci, que ça soit sincère, que ce soit vrai. De la même façon, lorsque vous remerciez Dieu, que ce soit sincère. Vous dire, mais comment est-ce que je peux dire merci à Dieu lorsque je souffre, lorsque je suis malade, lorsque je suis seul, lorsque je ne suis pas à l'argent? Vous n'avez qu'à ajouter toutes vos souffrances, d'accord? Avec tout ça, vous pouvez encore vous mettre à genoux devant Dieu et dire merci. Merci de ce que tu m'as créé. Merci de ce que tu me donnes l'occasion de mieux te comprendre. Merci de ce que je peux. Et je pourrais un jour être dans ta famille. L'existence ici-bas n'est rien. Alors que je vis quelques années ici, je n'ai rien, je pourrais être dans ton royaume éternellement, te parler, te consulter, te faire du bien, apprendre ta voie et éternellement te croître ainsi dans la voie que tu veux que je sois. C'est pour cette raison que vous dites merci à Dieu. Merci en toutes choses. Voyez-vous,
les prières que nous faisons ne doivent pas être des choses mémorisées. Nous avons tous, pour la plupart, ce désir ardent de mieux connaître Dieu, et la façon de mieux connaître Dieu, c'est de prier davantage. Faites-lui confiance en toutes choses. Dites-lui quelque chose, et sachez que Dieu vous aime, et sachez que Dieu vous entende, et sachez que Dieu vous accorde ce qui est bon pour vous. Non pas ce que vous pensez être bon pour vous, mais ce que Dieu pense. Et c'est ça qui compte. Souvent, nous avons tendance à blâmer quelqu'un d'autre. Nous blâmons les autres pour nos malheurs. Nous blâmons les autres si ils ne nous comprennent pas. Tout d'abord, la prière consiste aussi à cesser de blâmer les autres. Et surtout, à cesser de blâmer Dieu. Ne blâmez pas Dieu. Dieu sait ce qui arrive. Dieu permet ce qui arrive. Mais lorsque vous faites confiance à Dieu, lorsque vous faites sa volonté, vous verrez petit à petit comment réagir contre l'adversité. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que la prière. Une exception peut certainement se manifester de temps en temps, mais le fait est que Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, fera toujours de sorte à ce que vous compreniez pourquoi les choses vous arrivent. Je ne dis pas toujours. Moi-même, parfois je me dis, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a toujours une raison. Si nous avons vraiment cette compréhension que Dieu est en train de nous former, de nous façonner, de nous préparer pour son royaume, dans ce cas-là, nous accepterons de Dieu ce qui nous paraît bon et en même temps ce qui nous paraît difficile. Une fois que, voyez-vous, vous comprenez cette différence, vous pouvez savoir que tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu fait, c'est pour votre bien. Le Christ a dit, et je cite maintenant l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 35, « Je vous ai montré toutes ces manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je vous dis, cette phrase est indispensable pour notre bonheur. Dans tout ce que vous faites, dans nos prières, dans vos attitudes, dans vos actes, dans vos rapports avec les autres, dans vos relations, pensez toujours, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une recommandation importante, extrêmement importante, dans votre croissance chrétienne. Dieu nous a appelés pour nous confier une mission importante. Cette mission est dans le sens de donner que tous, un jour, puissent recevoir ce que nous avons. De comprendre ce que c'est que la vie, de comprendre pourquoi nous sommes nés, de comprendre comment nous diriger dans la voie qui nous conduit vers la vie éternelle, de comprendre, en fin de compte, comment être véritablement fils de Dieu. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le Christ est venu il y a quelques 2000 ans? Il est venu faire quoi? S'amuser? Non. Il est venu diriger, contrôler? Non. Il est venu souffrir pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous. Il est venu afin que nous puissions, nous, avoir accès à la vie éternelle, alors que lui, il a été obligé, je dirais, de démissionner à son poste, de souffrir pour nous, d'abandonner sa vie éternelle, afin que nous puissions, nous, par ces souffrances, obtenir la rémission de nos péchés. Commencez-vous à comprendre? Tout ce que le Christ a fait, c'était pour notre bien. Tout ce qu'il enseigne, c'est pour notre bien. Tout ce qui veut que nous puissions savoir, c'est comment nous diriger afin de nous approcher de lui tous. Vous savez, les disciples du Christ ne comprenaient pas ces choses. Ils avaient
une compréhension légère, mais ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils ont seulement reçu le Saint-Esprit après la mort et la résurrection du Christ. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu et qu'ils ont pu enfin comprendre le sens spirituel de la loi de Dieu, le sens spirituel de la vie, le sens spirituel de ce qu'est un véritable chrétien. Le Christ a beaucoup souffert sur cette terre. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir expliquer à nous autres humains, comment vraiment devenir véritablement chrétiens. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous approchons de sa voie de vivre, plus nous sommes heureux. Dans Jean chapitre 6, versets 64 et 66, nous lisons, le Christ a dit, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Ensuite, Jésus savait que dès le commencement, ceux qui ne croyaient point, Jésus savait ceux qui étaient avec lui et ceux qui ne l'étaient point. Verset 65, Jean 6, 65. Et il ajoute, le Christ ajoute, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Notez-le. Tout ce que le Christ a enseigné, tout ce que le Christ nous a dit, tout ce que le Christ nous a montré, ça venait du Père. Et tout ce que le Père veut, c'est que nous puissions comprendre, agir comme le Christ nous a dit, et ensuite avancer dans la vérité. Verset 66, Jean 6. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, les disciples du Christ, se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi, lorsque le Christ vous dit la vérité, voulez-vous vous détourner de lui? Quelle est la raison pour laquelle vous ne voulez pas l'écouter? Pourquoi les disciples du Christ, qui ont passé 3 ans et demi avec lui, ne voulaient plus écouter? Et vous? Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et ensuite, donc, ils sont allés. Alors le Christ se tourne vers les 12, il dit, verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Regardez-moi, alors que les autres s'en vont, le Christ leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Alors, quelle est la réponse que vous donneriez vous-même pour vous-même? Quelle est la réponse que je donnerais moi-même? J'ai passé pas mal d'années ici-bas, j'ai souffert, j'ai eu des bons moments, de mauvais moments, et je vois les persécutions arriver. Est-ce que je ne vais pas moi-même m'en aller? Quelle serait ma réponse? Je vais voir la réponse que l'apôtre Pierre a donnée. Verset 68. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Voilà la question principale. Voilà une prière. Voilà, vous pouvez dire, enseigne-moi à prière. Lorsque le Christ vous pose une telle question, lorsque vous faites face à une telle question, la réponse vous est donnée par l'apôtre Pierre. À qui irions-nous? Et ensuite, Pierre a ajouté, tu as les paroles de la vie éternelle. Regardez voir ça. Tu as les paroles de la vie éternelle. Si vous en êtes convaincu, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a personne d'autre vers qui vous pourriez vous en aller. Et Pierre ajoute, et nous avons cru. Voilà la question. Avez-vous vraiment cru? Croyez-vous toujours? Ou bien est-ce une croyance artificielle? Pierre a dit, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Savez-vous que beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas dire cela? Bon, beaucoup de chrétiens ne sont pas vraiment convaincus qui est le Christ. Et que comment nous diriger vraiment vers Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit. Cette leçon est importante, extrêmement importante, je dirais, est essentielle.
Dieu nous a appelés à l'heure actuelle pour apprendre la voie à suivre, afin qu'un jour nous puissions aider les autres, ceux qui ne sont pas encore appelés. Là, ça peut paraître un peu obscur. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais en ce moment-ci, il y a toujours Satan le diable que Dieu a créé, pas en tant que Satan, mais en tant que Lucifer, et que Satan a perdu son esprit. Alors que Satan est encore libre de tromper les gens, de séduire les gens, Dieu nous protège. Voilà pourquoi Dieu a appelé aujourd'hui une petite proportion de l'humanité pour que cette petite proportion prépare le chemin pour le retour du Christ, lorsque le Christ reviendra pour mettre fin au règne de Satan. Eh oui, pour le moment, nous sommes sous le règne de Satan par la permission de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a appelé aujourd'hui certains d'entre nous pour que nous puissions enseigner à l'humanité ce qu'est la véritable voie chrétienne. Comment être chrétien? Comment devenir chrétien? Comment lutter contre Satan? Ce n'est pas toujours facile, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas facile. Je sais par expérience, parfois, moi-même, je dis, mais pourquoi? Bon, dire pourquoi n'est pas un péché. Mais après avoir dit pourquoi, voir la façon de sortir de ce doute, de vous débarrasser de vos doutes. Les doutes, je répète, et je répéterai toujours, sont les plus grands ennemis que nous avons. Satan voudrait que nous doutions. Satan voudrait que nous puissions hésiter entre Dieu et lui. Satan voudrait que nous puissions, nous, faire notre volonté et penser que nous faisons la volonté de Dieu. Satan est le grand tentateur. Il nous tente. Tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel. Satan voudrait que nous puissions, ou nous mettions l'accent sur cette partie de la vie. Mais cette partie de la vie n'est pas la plus importante. C'est la plus éphémère. C'est l'espace du matin, d'un matin que ça dure. Ce qui est important en ce bas monde, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous vient non pas par la voie physique, mais par la voie que Dieu trace devant nous. C'est cette vérité que Dieu nous a révélée dans la Bible. C'est cette vérité pour laquelle il nous a appelés dans son Église. C'est cette vérité que nous prêchons. J'ai consacré ma vie, une partie de ma vie presque, 50 ans, à cette vérité. Ce n'est pas toujours facile, je répète. Moi-même, parfois, je dis, mais c'est vrai? Oui, la réponse est toujours la même. C'est vrai. C'est vrai, bien que je ne vois pas. C'est vrai, bien que Satan voudrait me séduire. C'est vrai parce que le Christ est venu donner sa vie pour me prouver que c'est vrai. Vous savez, vous ne pouvez pas dire « Oh, c'était facile pour le Christ ». Vous ne pouvez pas abandonner une vie, la vie éternelle. Nous ne savons même pas ce que c'est. Comment abandonner une vie éternelle pour quelque chose qui ne serait pas vrai? Le Christ savait tout. Le Christ avait toute la vérité. En pleine connaissance, il est venu nous enseigner comment marcher dans la direction qui nous conduit vers la vie éternelle. C'est ça la vérité. C'est pourquoi l'Église existe aujourd'hui. C'est pourquoi nous autres, vous et moi, nous devrions chaque jour demander à Dieu, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à comprendre. Enseigne-moi à toujours faire ta volonté. Enseigne-moi à me débarrasser des doutes. Enseigne-moi à lutter contre Satan, parce que nous voulons être du groupe du Christ. Parfois, je vous dis, il est très facile d'être du groupe de Satan. Voilà pourquoi je vous dis, priez, priez souvent. Priez chaque fois que vous avez l'occasion. Mettez-vous à genoux et dites à Dieu, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi le chemin de la vérité. Le Christ est la porte. Le Christ est le chemin. Le Christ est la lumière. C'est comme ça que vous pouvez arriver, voyez-vous, à comprendre. Et une fois que vous comprenez cette vérité, il n'y a rien de tel.
Certes, vous aurez toujours des doutes parce que vous êtes toujours humains. Certes, vous aurez toujours des difficultés, je dirais même des persécutions. Dieu permet. Parfois, les persécutions, les difficultés nous forment, nous aident à nous approcher de Dieu. Parfois, c'est par la souffrance que nous apprenons. La souffrance n'est pas agréable, non, mais la souffrance peut être parfois très très utile pour nous enseigner une leçon. Nous pourrons entrer dans la vie éternelle après avoir souffert des choses qui nous ont permis de comprendre. Autrement, peut-être, nous n'aurions pas compris, je ne sais pas. Je vous dis, parce que je sais seulement par expérience. Je sais par expérience que parfois, c'est par la souffrance que j'apprends. Voyez-vous, ce que je vous dis ici en tant que votre ministre, ce n'est pas parce que je suis supérieur, non. Je suis sur le même niveau que vous. Je passe par les mêmes souffrances, par les mêmes tentations, par les mêmes problèmes, mais je tâche de faire de mon mieux pour pouvoir être fixe en ce qui concerne ma foi, être fixe en ce qui concerne ma compréhension et ne pas me laisser séduire par les mensonges de Satan. Car Satan peut, et je suis sûr qu'il fait tout pour nous séduire. Daniel, David, c'étaient des serviteurs de Dieu qui priaient souvent, et qui priaient même 3 fois par jour. Daniel et David étaient des serviteurs de Dieu. Ils ont souffert, et ils nous ont enseigné en même temps comment nous approcher de Dieu. Lisez Psaume 25, versets 4 à 5. Psaume 25, versets 4 à 5. David écrit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Vous allez voir ça. Pouvez-vous vous mettre à genoux et vraiment dire et penser, réfléchir en disant, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Ensuite, écoutez, laissez Dieu vous inspirer. Donnez-vous le temps d'écouter les paroles que Dieu va vous inspirer. Ou bien prenez la Bible. Après avoir dit, fais-moi connaître tes voies, prenez la Bible et commencez à lire. Commencez à lire et vous verrez que c'est exactement ce que la réponse de Dieu sera. Il vous montrera comment vraiment vous aider à connaître ses voies. Ensuite, Psaume 25, enseigne-moi tes sentiers. Vous savez, dans toute chose, chaque jour, il y a toujours des sentiers devant vous. Il y a toujours des sentiers qui vous mènent vers la mauvaise direction. Il y a toujours des sentiers qui vous mènent vers la bonne direction. Lorsque vous dites donc, enseignez-moi tes sentiers, soyez sûr que vous êtes capable, vous êtes prêt, vous êtes disposé à vraiment suivre ces sentiers. À quoi bon demander à Dieu, enseigne-moi tes sentiers, si vous vous en détournez? C'est ce que beaucoup de gens font beaucoup de temps. Vous demandez une chose à Dieu, et lorsque vous voyez la réponse, vous ne voulez pas accepter. Je suis de même, je sais la même chose. Je vois la chose qui ne me plaît pas alors que c'est la bonne chose pour moi. Savoir accepter la volonté de Dieu est une bénédiction. Et une fois que vous dites « enseignez-moi », soyez prêts à respecter la volonté de Dieu. Autrement dit, je répète, vous perdez le sens de vos prières. Après chaque prière, lorsque vous vous mettez sur pied, prenez un moment de pause et dire « Merci Dieu, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir enseigné. Si j'ai des doutes, des hésitations, viens à mon secours. Aide-moi toujours à savoir que tu veux ce qui est bon pour moi. » Voilà comment prier. Le remerciement, au lieu de doute, c'est ce qui vous conduit vers la foi que le Christ veut que nous ayons tous. Vous ayez ainsi l'esprit tranquille. Et c'est normal.
Après chaque prière, vous devez avoir l'esprit tranquille, le cœur joyeux. Certes, nous pouvons toujours avoir des difficultés, nous les avons, mais ce qui compte, c'est que, voyez-vous, nous savons que Dieu est là, et que Dieu est capable de tout faire. Nous aurons l'esprit tranquille, le cœur plein de reconnaissance. Car Dieu, dans tout ce qu'il nous enseigne, dans tout ce qu'il nous montre, il nous indique la voie de la vie éternelle. Psaume 86, verset 11. David écrit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ». Je dis, c'est une prière magnifique. Si vous ne savez pas comment prier, priez ainsi. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. C'est une répétition que vous pouvez faire. C'est une répétition qui vaut la peine de faire. Vous demandez à Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Ensuite, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi, verset 5, psaume 25, conduis-moi dans ta vérité. Regardez voir, dans ta vérité et non pas la mienne. Non pas ce que je pense, mais ce que tu penses. Non pas ce que je veux, mais ce que tu es. C'est ça que vous demandez. Et une fois que vous avez demandé, suivez cette promesse que vous faites. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi, verset 5, conduis-moi dans ta vérité. Non pas dans la vérité de Satan, non pas dans la vérité de ce que je pense, non pas dans la vérité de ce qu'on enseigne autour de moi, mais conduis-moi dans ta vérité. Comprenez-vous la différence maintenant? C'est ça la différence entre une prière vraiment effective et une prière avec de sens. Vous demandez à Dieu de vous conduire dans sa vérité. Vous dites, instruis-moi, instruis-moi par des choses que je peux apprendre pour faire ta volonté. Ensuite, regardez voir, tu es le Dieu de mon salut. Pouvez-vous vraiment dire, quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos souffrances, quelles que soient les difficultés que vous éprouvez à l'heure actuelle, pouvez-vous vraiment dire, tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Verset 5, psaume 25. Tu es toujours mon espérance. Voilà le secret. Ce n'est pas facile, je répète, non. Mais c'est la seule façon vraiment d'avancer vers la vérité. Mes frères et mes sœurs, une prière est toujours une occasion magnifique. Elle doit être le sujet de notre existence. La prière est ce qui nous attache à Dieu, ce qui met notre espérance en lui. Lorsque nous avons prié de cette façon, nous avons l'esprit tranquille, nous avons le cœur tranquille. Et nous pouvons toujours avancer avec confiance, en étant absolument certains que Dieu nous a exaucés, que Dieu nous a répondu, et que nous-mêmes nous avons compris la réponse que nous cherchions. Souvent, vous ne recevrez pas la réponse que vous voulez, mais vous comprendrez en temps utile cette réponse, et entre-temps, vous aurez le cœur tranquille. Psaume 86, verset 11. Et vous, ce n'est pas une répétition vaine. Nous lisons « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ». Combien de fois lisons-nous dans les psaumes, par exemple, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ». Je marcherai dans ta fidélité. Voilà les promesses que vous faites dans les prières. Donc, si vous dites à Dieu, enseigne-moi tes voies, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom, autrement dit, à l'obéissance de ce que tu représentes, vos prières seront différentes. Votre attitude sera différente. Votre foi sera tellement plus forte. Et lorsque vous vous mettrez sur pied, vous saurez que Dieu vous a exaucé
avant même que vous demandiez quoi que ce soit. Parce que vous aurez le cœur tranquille. C'est ça qui compte, avoir un esprit tranquille, avoir le cœur tranquille. La prière doit être pour vous une occasion de retrouver la tranquillité d'esprit, de retrouver la joie de l'esprit. La prière doit être pour vous une merveilleuse occasion de savoir que le Créateur suprême s'intéresse à vous, vous écoute lorsque vous lui parlez, vous comprend, même dans vos doutes, il vous comprendra, à condition que vous ayez toujours cette attitude dont je vous parle. Notez-le. Je répète, psaume 86, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Voilà, priez ainsi. Je vous garantis que vous aurez toujours la réponse, la bonne. Il y a deux sortes d'éducation en ce bas monde. Il y a d'abord ce que nous apprenons à l'école, qui n'est pas toujours mauvais, mais tout ce que nous apprenons à l'école, ou presque, est dirigé vers le gain matériel. Le monde peut vous enseigner beaucoup de choses, physiques, techniques, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprécier, car c'est encore Dieu qui a créé tout ce que le monde peut nous enseigner, la science proprement dite. Mais ce n'est pas ça l'éducation dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Si nous avons de la sagesse, et nous devons demander à Dieu de la sagesse de faire la distinction entre ce que Dieu nous offre et ce que le monde nous offre. Car dans ce que le monde nous offre, parfois il y a des choses que nous devrions rejeter. Si ces choses ne sont pas conformes à la révélation que la Bible fait, par exemple. Mais une chose est certaine, si nous pouvons apprendre du monde des choses importantes pour nous dans la vie physique, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de l'autre éducation. Je répète, il y a deux éducations à ce moment. D'abord, l'éducation physique que nous pouvons apprendre, ensuite l'éducation spirituelle. Et ça vient de Dieu. L'éducation spirituelle, c'est ce que nous trouvons dans la Bible. Tout ce que la Bible dit est vrai. Tout ce que la Bible vous commande est juste. Tout ce que la Bible vous enseigne par la bouche de Dieu, mettez-le en pratique. Ce n'est pas toujours facile, parce que vous aurez l'adversité, vous aurez des doutes, vous aurez des occasions pour ne pas croire. Mais le fait est que si vous maintenez sur la bonne voie, si vous marchez toujours dans la même direction que le Christ nous a montré, vous serez victorieux. Je répète, le Christ a dit, et c'est vrai, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous pouvez voir des millionnaires qui jouissent de la vie, des millionnaires qui ont tout, mais il n'y a plus de bonheur à donner. Par contre, vous pouvez peut-être voir des gens pauvres, de conditions modestes, qui sont beaucoup plus heureux parce qu'ils savent donner, parce qu'ils savent partager. L'un, je dirais, c'est la voie du monde, l'autre, c'est la voie du Christ. Voilà pourquoi, je répète, la voie du Christ consiste à donner. Comment être généreux? Comment être plein d'amour à l'égard de tout le monde, y compris nos ennemis? Ce sont des principes qui vous rendent heureux. Ce sont des principes qui vous aident à vous débarrasser de vos doutes. Ce sont des principes qui vous aident à toujours dire « Je sais que Dieu est avec moi. Et tout ce qui m'arrive, tout ce qui se passe, je sais que Dieu est au courant et il me protégera jusqu'à la fin. » Ça, c'est la foi. Ça, c'est la conviction absolue. Ça, c'est la voie chrétienne que le Christ veut que nous suivions. Regardez voir ce qui est Psaume 119. David a écrit Psaume 119. Il y a énormément de répétitions, mais ce sont des répétitions voulues, des répétitions
absolument nécessaire. Des répétitions qui nous montrent que Dieu est toujours bon, que sa voix est toujours bonne, et que si nous nous soumettons à lui, nous aurons en fin de compte le succès final. Par exemple, Psaume 119, verset 33. Psaume 119, verset 33. « Enseigne-moi, ô Éternel. » Voyez-vous, combien de fois enseigne-moi, ô Éternel, la voie de tes statuts. Donc, il y a des statuts dans la Bible. Cherchez-les. Et vous verrez quels sont les statuts de Dieu. Enseigne-moi la voie de tes statuts pour que je la retienne. Voyez-vous, ce n'est pas pour que j'entende, mais pour que je la retienne jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'il faut prier. Mes frères et mes sœurs, il ne suffit pas de savoir quelque chose. Il s'agit de le faire. Il s'agit de vivre. Une éducation quelconque ne sert à rien si nous ne savons pas comment vivre, comment appliquer cette éducation. La même chose, je dis souvent, lorsque vous dites merci, que ça vienne du cœur, et non pas des paroles. Les paroles ne valent pas grand-chose. Lorsque vous dites à Dieu, enseignez-moi, et que je retienne tes instructions jusqu'à la fin, c'est ça qui compte. À quoi bon un savoir s'il n'est pas mis en pratique? À quoi bon une éducation si vous n'en profitez pas? À quoi bon de savoir, de connaître la voie de la vie éternelle alors que vous ne la suivez pas? Voilà des réalités que vous devez apprendre, que vous devez savoir, que vous devez mettre en pratique. C'est ici, je répète, le secret. Dans la vie, il faut savoir comment vivre. Et non pas vivre seulement. Beaucoup de gens vivent et ne savent pas comment vivre. L'Église de Dieu, c'est le corps du Christ. Le Christ est le chef de l'Église. Le Christ nous enseigne ses voies. Chacun de nous dans l'Église a un rôle à jouer. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres individus, pas du tout, mais chacun de nous doit mettre en pratique ce que je vous dis ici. Vraiment croire, vraiment agir en tant que disciples du Christ. Plus nous passons de temps avec Dieu dans la prière, plus nous faisons notre fonction. Plus nous demandons à savoir quelle est la volonté de Dieu et nous la mettons, plus nous faisons notre devoir. Et plus nous avons l'esprit tranquille. Beaucoup de gens, vous savez, n'ont pas l'esprit tranquille. Écoutez, nous vivons dans un monde où il est presque difficile, impossible même, d'avoir l'esprit tranquille. Chaque matin, lorsque vous tournez le bouton de la radio ou bien de la télévision, mais tout ce que vous entendez, ce sont des mauvaises nouvelles. Et c'est normal, c'est logique, parce que nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons du retour du Christ. Voilà pourquoi nous devons vraiment croire et mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Et vraiment faire ce que Dieu nous dit lorsque nous lui demandons « Enseigne-moi ». Cette instruction, cette demande « Enseigne-moi » est indispensable dans notre vie, à condition que nous la mettions en pratique. Voyez-vous, je parlais de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Chacun de nous a un poste particulier, comme le corps humain a des membres. Les membres du corps de notre corps physique n'ont pas tous les mêmes fonctions, pas du tout. Dans l'Église, il y a des fonctions différentes, y compris même dans le ministère. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13, et certaines personnes ne veulent même pas voir cette vérité toute nue dans la Bible. Éphésiens 4, versets 11 à 13, le Christ, Dieu a donné les uns comme apôtres. Donc, dans l'Église, il y a des apôtres. Il y a des autres comme prophètes. Il y a des prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs, docteurs.
En ce moment-ci, peut-être nous n'avons pas tous ces postes occupés, mais le fait est que l'Église du Christ, le ministère du Christ, a ses fonctions. Et pourquoi? Pourquoi tous ces titres? Ce ne sont pas des titres tout à fait vains, non, pas du tout. C'est verset 12, Éphésiens 4, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Ce sont ceux que Dieu a appelés aujourd'hui et qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, pour le perfectionnement des saints, pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Relisez. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. Et pour quelle raison? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. L'unité de quoi? De la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Voyez-vous, si vous lisez ainsi la Bible, vous comprenez. À l'état de l'homme fait. L'homme fait, c'est lorsque nous serons nés dans le royaume de Dieu. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Voilà. C'est à ce moment-là seulement que nous aurons la mesure de la stature parfaite du Christ. Quelle promesse, n'est-ce pas? Chaque membre dans l'Église de Dieu aujourd'hui a cette promesse. Chaque membre doit vivre d'après ses enseignements. Chaque membre de Dieu, de l'Église de Dieu, doit demander « enseigne-moi » et ensuite agir en conséquence. C'est pourquoi le Christ a dit, et je cite maintenant Matthieu 4, verset 4, oui, le Christ a fait l'expérience, il était sur cette terre, il a souffert comme nous, il a été tenté par Satan le diable comme nous. Il a dit, l'homme, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez voir ça. Alors que Satan est tenté, ici, le Christ sur cette terre, et que Satan voulait lui faire croire que Dieu ne veut pas vraiment que nous soyons sauvés ou bien que nous soyons bénis, et qu'on peut faire ce qu'on veut. Le Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, je n'ai pas le droit aujourd'hui de vous parler, mais lisez la parabole du Christ en ce qui concerne Lazare et le mauvais riche. C'est un exemple. Ce n'est pas une explication de la vie éternelle, non du tout, pas du tout. Mais regardez, tâchez de comprendre dans cette parabole, et je vais vous la citer, en vous donnant des explications, ce que c'est que vraiment obéir à Dieu ou désobéir à Dieu en ce bon monde. Le Christ a dit, Luc 16, versets 19 à 31, Luc 16, 19 à 31, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Jusqu'à maintenant, pas de problème. Autrement dit, on peut jouir de la vie, mais regardez voir l'attitude. Lorsque vous lisez le reste de cette parabole, le Christ continue, un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte. Il était couvert d'ulcères. Il désirait, ce pauvre, de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Voyez-vous, le riche, il était content de ce qu'il avait, puis il ne s'inquiétait pas des autres. Alors, il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Autrement dit, vous pouvez voir l'état de cet homme pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Verset 22, là encore, je n'ai pas besoin de vous expliquer maintenant, mais si vous voulez nous demander notre brochure, nous avons une brochure qui explique cette vérité. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Autrement dit, il a hérité la vie éternelle. Vous trouverez cette vérité expliquée dans la brochure que je vous offre. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Là encore, c'est une question de temps. Autrement dit, chacun mourut en son temps. Le riche a reçu
sa récompense qui était donc la vanité, la mort, pas la mort éternelle parce qu'il ne comprenait pas, et le pauvre qui vivait selon la voie divine a été ressuscité dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire à la vie éternelle. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est une parabole qui nous explique une leçon, qui nous donne une leçon, et non pas explique des détails. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Autrement dit, le riche voit l'héritage du pauvre. Et il s'écrie à Père Abraham. Je répète, c'est une parabole, mais ça donne des vérités de base. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Voyez-vous, ce n'est pas une question de souffrir dans l'enfer. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas par des gouttes, quelques gouttes que vous mettrez dans la bouche que vous cesserez d'avoir soif. Il dit, car je souffre, dit-il, cruellement dans cette flamme. Voilà. Alors, c'est ici maintenant, c'est pourquoi je prends cette parabole. Regardez voir comment Dieu nous explique dans la Bible comment changer notre vie. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, dit-il, il est ici consolé et toi tu souffres. Alors, d'ailleurs, dit-il, il y a entre nous et vous un grand abîme. On ne peut pas aller d'un côté à l'autre. Le riche dit, je te prie donc, dit-il, Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Au moins le riche aussi a une bonne intention. Il veut voir ses frères sauvés. Il dit, pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. Parce que là où il est le riche, physiquement parlant, c'est un lieu de tourment. Je répète, ce n'est pas la fin, c'est la façon de vivre ici-bas afin de pouvoir apprendre la leçon. Car nous apprendrons cette leçon une fois ou l'autre. Mais la réponse d'Abraham est fantastique. Lorsque le riche lui demande, envoie Lazare, Abraham répond, ils ont Moïse, ils ont le prophète, ils ont la Bible. Qu'ils les écoutent. Et le riche dit, non, dit-il, verset 30, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est le raisonnement de beaucoup de gens aujourd'hui. Si Dieu me montrait vraiment de la voie, et j'en étais sûr, je le ferais. Écoutez, vous avez la Bible, vous avez les prophètes. Faites ce que la Bible vous dit. C'est le raisonnement du riche. C'est pour ça que je prends cette parabole. Principalement, parce que c'est la façon de raisonner. Si Dieu veut vraiment que je sois dans son royaume, il va me montrer. Dieu vous montre par la Bible, dans la Bible, ce que vous deviez faire. Lorsque vous dites « enseignez-moi », Dieu vous écoute, Dieu vous enseigne, Dieu va vous montrer, mais faites votre part. Donc, Abraham lui a dit « s'ils n'écoutent point Moïse, les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Ça, c'est la vérité. La plupart d'entre nous, membres de l'Église, nous comprenons cette parabole. Nous savons pourquoi le Christ nous a donné. Nous savons comment la mettre en pratique. Mais pour vous autres qui ne comprennent pas cette parabole, je répète, écrivez-nous pour demander cette brochure. Ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est que si nous, aujourd'hui, nous n'écoutons pas ce que les prophètes ont dit, ce que Moïse a dit, nous n'écouterons pas non plus
si même quelqu'un des morts venait nous enseigner, nous dire ce qui se passe. Enfin, ça c'est une question plutôt intéressante, mais le fait est que nous devons avoir cette certitude, mes frères et mes sœurs, que si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous aurons la vie éternelle. Par contre, si nous ne faisons pas, et éventuellement, un jour, peut-être, je ne sais pas, si nous refusons volontairement d'obéir à Dieu, nous serons sujets à la mort éternelle. Ce choix, voyez-vous, est toujours devant nous. Ça a été dès le commencement. Au commencement, voyez-vous, lorsque Dieu a créé le premier couple, Adam et Ève, il a mis ce choix devant ce couple. Le couple n'a pas suivi la voie divine. Ensuite, lorsque Dieu a appelé la première nation, cette première nation recevait ce que vous recevez maintenant, les enseignements du Christ. La première nation n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Autrement dit, eux aussi ont fait le mauvais choix. Ensuite, aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Regardez voir où nous en sommes aujourd'hui. C'est le christianisme en pleine confusion. Et nous avons des guerres et des bruits de guerre, comme le Christ a prophétisé. Et nous avons devant nous des souffrances, des famines. Voyez-vous, tout cela, c'est vrai. Tout cela, ça arrive. Nous pouvons voir. Voilà pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts. La première nation, lorsque Samuel a dit au peuple, écoutez, vous êtes sur le mauvais chemin. Revenez. Et Samuel a fait toutes sortes de promesses en disant, écoutez, revenez à Dieu, faites ce que Dieu vous dit. Ne soyez pas comme les autres nations. Vous savez ce que la nation que Dieu avait choisie a répondu? Seulement vous citer 1 Samuel 8, versets 19 à 20. Le peuple refusa d'écouter les paroles de Samuel, refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y a un roi sur nous. Ils ont eu leur roi, comme nous avons aujourd'hui les rois sur nous, les gouvernements de ce monde. Et nous aussi, verset 20, 1 Samuel 8, verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi jurera, il marchera à notre tête, il conduira nos guerres. Regardez voir, c'est ce que le peuple a préféré. C'est ce que les peuples préfèrent encore aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, comme c'était le cas hier. Voilà pourquoi nous nous dirigeons en tant que l'humanité vers la catastrophe. Voilà pourquoi les nouvelles que vous entendez chaque jour sont de moins en moins bonnes. Je dirais de plus en plus mauvaises. Voilà pourquoi ce monde a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur viendra. Ce sauveur, c'est le Christ. Il est venu une première fois et il reviendra. Mais cette fois-ci, il viendra en tant que roi des rois et que Seigneur des seigneurs pour nous diriger, pour nous enseigner vraiment et pour nous aider à mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. En ce moment-là, lorsque le Christ viendra, Satan, le diable, ne sera plus à l'aise. Il ne sera plus en liberté. Voilà pourquoi nous aurons, après le retour du Christ, nous aurons enfin la facilité de pouvoir suivre les enseignements du Christ. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous ne comprenons pas. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, le Christ nous a révélé à chacun de nous. Rappelez-vous cette phrase. Ce que nous avons besoin de comprendre individuellement, le Christ nous révèle et nous révélera. Ce qui nous compte, c'est de faire confiance en Christ. Rappelez-vous l'exemple de l'apôtre Pierre. Lorsque le Christ a lavé les pieds de ses apôtres, Jean 13, versets 6 à 7, Pierre ne voulait pas. Pierre disait, non, 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 tu ne me laveras jamais les pieds. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ce lavement des pieds était nécessaire. Il ne comprenait pas le sens exact.
Le Christ lui a dit, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » C'est encore une autre vérité qui se révèle. Il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais si nous sommes patients, si nous faisons confiance à Dieu, le Christ va nous les révéler. Voilà pourquoi faites confiance en Dieu. Soyez patients, mais entre-temps, mettez en pratique ce que vous apprenez. Prenez encore l'exemple de Job. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous l'expliquer, mais Job ne comprenait pas non plus pourquoi il souffrait. Job était un homme droit devant Dieu. Il a souffert énormément, il a tout perdu, y compris les membres de sa famille, y compris tout. Et il s'est demandé, il s'est posé beaucoup de questions. C'est normal de poser des questions. Mais après avoir posé des questions, écoutez la réponse. Et tâchez de comprendre la réponse. Les souffrances de Job lui ont permis de comprendre ce qu'est le but de la vie. Ses amis, il avait 3 amis surtout, qui ont essayé de le consoler. Mais ils ne pouvaient pas le consoler parce que les souffrances de Job étaient inconsolables. Et ils ne pouvaient pas. Ce qu'ils ont dit à Job était juste, mais ne répondait pas à ses besoins. À quoi bon d'expliquer à quelqu'un, de donner une réponse, si cette réponse ne répond pas à leurs questions? C'est ce qui s'est passé dans le cas de Job. Les amis de Job ont tout fait pour lui expliquer. Ils n'ont pas pu y arriver parce qu'ils ne comprenaient pas la raison, parce qu'ils ne comprenaient pas non plus les questions de Job. Vous savez quand est-ce que Job a vraiment compris? Quand est-ce qu'il a vraiment saisi tous les arguments, toutes les explications que ses amis lui ont données, y compris toutes les questions de Job, n'ont servi à rien. Parce que ça ne se rapportait pas ensemble. Parce qu'en fin de compte, Dieu a eu pitié. Dieu a eu patience. Dieu s'est tourné vers Job. Vous savez quoi? Il n'a pas répondu aux questions de Job. Alors ses amis à lui répondaient à ces questions. Job ne comprenait pas. Mais lorsque Dieu a commencé à montrer à Job ce qu'est la divinité, comment Dieu a tout fait avec amour, comment Dieu a tout fait avec intelligence, avec sagesse, comment Dieu sait tout, peut tout, connaît tout, et comment Dieu nous aime tous. Et il a montré à Job, ça c'est intéressant, la grandeur de Dieu. Il a montré à Job comment une créature quelconque peut exister et que Dieu s'intéresse à cette créature. Vous savez quoi? C'est à ce moment-là que Job a enfin compris. Ses amis n'ont pas réussi. Mais lorsque Dieu a parlé, avec sagesse, avec amour, comme il le fait toujours, et montré la grandeur divine, regardez voir ce qui est écrit dans Job, chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout. » Voilà ce que nous devons dire à Dieu. Nous devons pouvoir dire, « Je reconnais que tu peux tout. » Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Certes, il y a Satan le diable que Dieu a laissé libre de nous tenter, mais Satan ne peut rien faire à moins que Dieu ne le lui permette. Verset 3, Job 1, Job 42. Verset 3. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» demande Dieu. Ensuite, Job dit, « J'ai parlé sans comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Voilà notre attitude envers Dieu lorsque nous prions. Lorsque nous disons « Enseignez-moi », ce sont des choses que nous voulons apprendre, ce sont des choses que nous voulons vraiment comprendre, ce sont des choses que nous voulons mettre en pratique dans notre vie. Il dit, « Mon oreille, verset 5, avait entendu parler de toi. » C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le cas peut-être de notre cas à nous, je ne sais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Parfois nous avons des yeux, nous ne voyons pas.
des oreilles, nous n'entendons pas. Et voilà comment, en fin de compte, Job a commencé à comprendre, a commencé à entendre, a commencé à voir. C'est pourquoi, dit-il, c'est pourquoi, verset 6, je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Lisez le livre de Job. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce livre. Job était un homme droit. Il a souffert. Dieu a permis que Job souffre. Job a eu beaucoup de questions. Il n'a pas été puni pour ça. Job a été récompensé parce qu'il n'a jamais vraiment douté de Dieu. Il avait des questions qu'il ne comprenait pas, mais il ne s'est jamais détourné de Dieu. Alors que sa femme même voulait l'abandonner, ou bien en disant « abandonne Dieu, détourne-toi de lui », Job a dit « tu es folle ». Il est resté ferme, il est resté solide. Alors que je répète, ses amis ne comprenaient pas, et ses amis voulaient l'aider, mais ils ne comprenaient pas. Job a reçu la bénédiction divine, et en fin de compte, vous savez fort bien, il a été plus béni qu'auparavant. Il était riche déjà dès le commencement. Il jouissait de l'abondance. Il était honorable. Il se peut qu'il soit de la royauté, je ne sais pas. C'est possible. Parce que lorsque vous lisez son livre, vous voyez qu'il a été vraiment un homme distingué. Mais tout ça, ça ne comptait rien. En fin de compte, il a été plus béni que jamais auparavant. Voyez-vous, il a maintenu son attitude. Il a maintenu son humilité. Je dis toujours, mes frères et mes sœurs, et je répète, ça vient de la Bible. L'humilité, c'est la base de la véritable conversion. L'humilité, c'est lorsque vous reconnaissez que Dieu peut tout faire et que vous ne comprenez rien et que tout ce que vous devez faire, c'est d'écouter Dieu. C'est de laisser lui parler. C'est de laisser lui répondre lorsque vous dites « enseigne-moi, enseigne-moi tes voies ». Et ensuite que vous puissiez vraiment les mettre en pratique, que ce que vous demandez, Dieu vous donnera toujours, à condition que vous écoutiez. Vous disiez comme Job, « Mon œil te voit maintenant, mes oreilles t'entendent ». Voilà pourquoi je répète, ne vous découragez pas. Quelles que soient vos expériences humaines, quelles que soient vos souffrances sur cette terre, quelles que soient les difficultés en ce moment, surtout à l'heure actuelle, ne vous découragez pas. Il y a toujours les yeux sur le Dieu qui existe, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a donné cette Bible, le Dieu à qui vous demandez, à genoux, enseignez-moi. Mes frères et mes sœurs, et dommage, quel dommage que beaucoup de gens se laissent tromper, séduire par le Satan, par ses enseignements. Quel dommage que beaucoup de gens sèment le doute comme Satan le fait. Quel dommage que nous-mêmes, au sein de l'Église, nous ne puissions pas dire vraiment, ouvertement, devant Dieu, Dieu, enseigne-moi tes voies. Et ensuite, les enseigner aux autres. Ensuite, encourager notre prochain. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils ont besoin d'encouragement. Vous, moi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire notre part. Plus vous aidez quelqu'un à comprendre la vérité, plus vous êtes béni. Plus vous montrez à quelqu'un d'autre comment être meilleur chrétien, plus vous serez béni. Plus vous tenez compagnie à ceux qui sont solitaires, moins vous serez solitaire vous-même. Il y a des gens qui disent « mais je n'ai pas d'amis, je n'ai rien ». Faites des amis. Faites des amis auprès de ceux qui souffrent. Faites des amis auprès de ceux qui ont besoin de votre présence. Et alors vous comprendrez, vous direz comme Job, « maintenant mon œil t'a vu ». Et vous aurez une compréhension toute différente de ce qu'est la vie elle-même. L'apôtre Paul,
un serviteur de Dieu qui a énormément souffert, qui a toujours obéi à Dieu, qui ne s'est jamais détourné de Dieu. Regardez voir, avec toutes les souffrances, vous vous direz, mais pourquoi Paul a tant souffert? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu aimait Paul. C'est que Dieu a aidé Paul. C'est que Dieu a donné l'aide dont Paul avait besoin afin que Paul puisse vraiment faire sa part et arriver au but final avec succès. Laissez-moi le citer avant de terminer. Et c'est cette attitude, mes frères et mes sœurs, dont nous avons tous besoin. Cette attitude que nous devrions avoir et que nous devons avoir si nous faisons notre part, si nous demandons à Dieu chaque jour, à chaque instant, enseigne-moi tes voies. Paul a dit, à la fin de sa vie, de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. » Regardez cette assurance. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Or, si nous pouvions tous avoir cette certitude et dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà des paroles que vous devez citer, mémoriser, citer, et les suivre, les mettre en pratique. Désormais, voyez-vous, cette assurance, c'est ça, c'est notre, je dirais, promesse à nous, notre assurance à nous, à condition que nous marchions dans la voie que l'apôtre Paul a marché. Il dit, désormais de la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice, c'est le royaume de Dieu. C'est notre poste dans le royaume de Dieu. C'est notre vie éternelle avec le Christ. Le Seigneur, le Christ, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, c'est-à-dire, pour autant que nous soyons encore sur cette terre, nous ne pouvons pas hériter cette vie éternelle. Mais comme l'apôtre Paul l'a constaté, une fois que la fin approche, alors en ce moment-ci, en ce jour-là, il aura cette couronne. Il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et vous aimerez son avènement si vous priez ainsi chaque jour en disant « Enseigne-moi ta voie, enseigne-moi ta vérité ». Si vous faites votre part chaque jour, malgré les attaques de Satan, malgré vos difficultés, malgré vos souffrances, si vous dites « Dieu, merci, je sais que tu m'aimes ». Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, dites à Dieu, Dieu, merci. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, dites merci pour tout. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aides, je sais que tu me montres la voie. Enseigne-moi ta voie et que je fasse vraiment ma part.